Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Ça y est, nous y sommes, c'est le printemps et j'en suis ravie. J'avoue que je l'attendais celui-là, mais avec une impatience pas possible. Et quand ma belle-sœur m'a dit « je suis prête à accueillir le printemps », au début je me suis dit « tiens, c'est une chouette manière de le dire ». Mais voilà, moi aussi j'étais vraiment prête à l'accueillir. Et je suis déjà très présente aux prunus en fleurs, aux camélias et azalées qui explosent. Dommage qu'il fasse un peu tristounet, on en profiterait bien sous le soleil. J'attends avec impatience les feuilles de mon tulipier et de pouvoir m'installer à ses pieds pour bosser. J'adore, c'est un de mes endroits préférés. Alors tout a été très très dense ces dernières semaines. Il y a eu toute la série sur la reconstruction mammaire qu'on continue à monter. Mon fils fait tous les montages, l'ingénieur son, on fait les designs, les pochettes, les teasers. On essaye de faire beaucoup de communication autour de ces 9 podcasts. Donc voilà, vous les verrez encore passer. Donc juste pour répéter, c'est en fait vraiment toute la reconstruction mammaire de A à Z. On a commencé par un podcast plus large, j'ai aussi raconté ma propre histoire et puis après on plonge dans chaque technique en gardant bien toujours tout ce qui est reconstruction psychique et physique parce que c'est évidemment indissociable. Et donc concrètement, si vous écoutez ces 9 podcasts, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour décider ce qui est mieux pour vous. Évidemment, après avoir rencontré votre chirurgien et avoir écouté tout ce qu'il vous propose comme solution pour vous, mais ça vous donnera vraiment, toutes les cartes en main pour poser les bonnes questions, être vraiment prête pour ces rendez-vous. Et puis, il y a eu le petit guide pour consoler une personne malade. Mais ça, vous allez l'entendre, vous allez le voir passer. Donc c'est ce petit bébé sur lequel je travaille depuis 6 mois, on va dire, qui a été sponsorisé par 5 généreux labos et ça a pu donner naissance à 155 000 bébés imprimés qui seront asilés au Rose Magazine du mois d'avril et puis il y aura évidemment moyen de se le procurer de manière gratuite, mais tout ça je vous expliquerai en temps voulu, c'est bientôt là. Et puis je suis bien occupée aussi avec une commande de 5 podcasts sur des sujets tous plus passionnants les uns que les autres. On a notamment parlé de cancer et travail, de cancer du sein métastatique, et de cancer d'un point de vue transculturel. Alors là, c'était vraiment un nouveau sujet pour moi et c'était tout juste passionnant. Et voilà, cette semaine, c'est la semaine du podcaston, qui est donc le tout premier événement caritatif unissant la communauté francophone des podcasteurs. Donc du 25 au 31 mars, près de 400 créateurs de podcasts publient un épisode dédié, chacun mettant en lumière une association ou une ONG de leur choix. J'ai évidemment voulu participer à ce grand mouvement. Ça, c'était pas possible de ne pas participer. Et j'ai choisi de réinterviewer le docteur Alain Toledano, fondateur de l'Institut Raphaël et figure de proue de la chaire de recherche en santé intégrative au CNAM. Écoutez Alain partager sa passion pour l'oncologie et la médecine intégrative, qui marie le meilleur des approches conventionnelles et complémentaires, est toujours un véritable plaisir. On a échangé sur les concepts de médecine prescriptive et préventive. Et lui a partagé sa vision d'une médecine idéale. C'était vraiment passionnant. L'entretien a également abordé la transition d'une approche centrée sur la maladie vers une médecine axée sur le patient et son projet de vie, soulignant l'importance de passer de la simple guérison physique à un soin beaucoup plus holistique. On a discuté de l'art de naviguer entre incertitude et espoir en oncologie, un équilibre délicat mais crucial. L'Institut Raphaël a été au cœur de notre conversation, bien sûr, et on a illustré comment les soins d'accompagnement, donc Dr Toledano préfère le terme accompagnement au terme soins de support, et donc il a partagé comment les soins d'accompagnement aident les patients vers la résilience, sur le chemin de la résilience, et les encouragent à devenir acteurs de leur santé, de leur parcours de soins. Et puis, on a abordé la création de valeurs en santé à travers la prévention et l'importance de la transdisciplinarité dans le travail en équipe. Bref, je vous invite à découvrir les réflexions inspirantes du Dr Toledano et à vous laisser apaiser par sa voix douce et rassurante. Et je vous dis un grand stay tuned parce qu'on annonce la sortie du petit guide le 28 mars et je vous expliquerai exactement comment vous pouvez vous le procurer. Donc, ce sera via mon site internet, via Instagram, enfin via partout en fait, je vais le mettre partout. Ce sera sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Vous n'aurez qu'à
en fait donner votre adresse email et puis le petit guide sera envoyé dans votre boîte mail. Et puis il y aura aussi moyen de vous le procurer en format imprimé, mais ça ce sera sous forme d'un concours sur Instagram et j'enverrai 150 petits guides aux 150 premiers inscrits et voilà, il y aura certainement encore moyen de se le procurer en format imprimé. Il sera de toute façon dans le magazine, le Rose Magazine, si vous le recevez. Voilà, il y aura tous les moyens possibles et imaginables pour que vous puissiez vous le procurer de manière gratuite. Et je suis trop contente d'annoncer ce grand moment le 28 mars partout sur tous les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort.